Monsieur Schaffhauser. Merci, Monsieur le Président. Il faut toujours exiger ses droits, mais je sais que vous avez à cœur de les mettre en œuvre. Je dirais un peu ce que M. Nart, mon collègue Nart, a pu dire d'une manière un peu plus offensive, moins diplomatique qu'il n'a pu le dire. Mais sur le fond, nous nous rejoignons, même si politiquement, nous ne sommes pas du même bord. Nous avons été mis en face d'une formidable propagande. Vous nous avez fait le témoignage d'une formidable propagande. Propagande tout d'abord sur la guerre hybride. Comme si la guerre hybride, du Guesclin à la résistance, aux guerres d'indépendance des États-Unis, des Espagnols face à Napoléon ou bien par l'Algérie, comme si la guerre hybride n'avait pas toujours existé. Mais en fin de compte, il faut une nouvelle menace pour justifier une nouvelle défense et le rôle de l'OTAN pour répondre à cette nouvelle menace. Formidable propagande, extraordinaire. Propagande sur la méthode. Il faudrait mutualiser, il faudrait mettre en commun pour avoir plus de synergie, pour être plus efficace. Excusez-moi, j'ai travaillé, moi, pour Thales, pour Dassault, pour Snecma. Nos grands groupes industriels, ce sont d'abord des groupes nationaux. S'il n'y avait pas eu la recherche fondamentale nationale, il n'y aurait pas eu ces grands groupes nationaux qui font la défense et l'indépendance, le peu d'indépendance pour la France, qui existe encore dans la défense européenne. Je prends comme exemple EADS. Pourquoi EADS a marché? Parce qu'on a pris la technologie française, l'industrialisation allemande et les méthodes de vente allemandes. Mais j'ai parlé, vous pouvez parler au responsable de la recherche de EADS, et il vous dira que si vous mettez des Allemands et des Français qui travaillent ensemble sur la recherche, ça ne donne absolument rien. Interrogez-le, s'il vous plaît. Parlez, non pas d'idéologie, mais allez dans les faits. Donc nous avons été mis sur la propagande, sur une méthode de mutualisation. Évidemment, la réponse, c'est l'OTAN. L'OTAN qui va vous répondre et qui va nous donner la défense européenne par la mutualisation. Ensuite, on a dit qu'il y avait la propagande des autres pour justement éviter sa propre propagande. Comment peut-on ne pas parler de propagande quand il y a l'Irak, excusez-moi, les armes de destruction massive, quand il y a la Libye et dont on voit le résultat, quand il y a la Syrie dont on voit le résultat, quand on voit l'alliance avec la Turquie dont on voit le résultat, l'alliance objective avec Daesh, enfin quand même, soyez un peu sérieux, au lieu d'accuser les autres de propagande, regardez-vous, c'est la paille et la poutre. Donc il faut retrouver un peu de sérieux, voir ce qui marche, voir comment le véritable poids de la sécurité-défense repose sur les États. Mon collègue Nart a souligné effectivement le rôle qu'a la France, dont je suis ici malheureusement le seul représentant, dans la défense face à nos attaques. Ne pas nous illusionner sur la mutualisation. Nous serons défendus si nous mettons les moyens pour notre défense. Cela veut dire aujourd'hui, je crois, le doublement du budget militaire en termes de moyens. Effectivement, nous appuyer sur la capacité qu'a l'Europe de nous fournir des moyens complémentaires en recherche-développement par la mutualisation, mais la mutualisation ciblée vers des groupes leaders, pas la mutualisation dans une sorte de mise en commun des instruments de recherche qui ne donnera rien. Donc, je souhaiterais que nous ayons une approche un peu plus objective et que nous travaillions sur les faits et sur la réalité et non pas sur de la propagande. Je vous remercie.